Bonjour les divines et les divins, me voici, Bastet pour le cas énergétique, tirage de la polarité féminine, du féminin en ce mercredi 5 février. J'espère que vous avez bien dormi. Alors comme à mon habitude, j'ai tiré deux cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche le cœur du ciel et nous avons à notre droite, l'élément feu. Alors ce matin, féminine, eh bien cette carte, le cœur du ciel, très très belle carte, eh bien ce matin, féminine, on va te parler de ta force d'amour. On va vous parler de votre force d'amour féminin qui a rendu possible toute création sur Terre. Donc c'est cette même force qui se présente ce matin pour créer bien, quelque chose d'original. Donc on t'informe évidemment que tu as peut-être des suies dans les idées, tu es inspiré, on parle d'expression, on parle de force primitive, on parle de quelqu'un qui a travaillé la lumière et l'ombre, le bien et le mal. Donc il est maintenant clair et j'allais dire primordial de manifester tes intentions. Manifeste et fournis des intentions claires à l'univers afin que, bien sûr, il puisse se manifester. Alors le cœur du ciel nous aide à appeler la beauté du monde invisible et à l'engendrer dans le monde matériel. Donc c'est le moment de se projeter, de peut-être pas tout dire ou tout poser en la matière, mais de commencer justement à poser des actions, des intentions. Alors déjà, pour commencer, pour toi-même, pas que au niveau de ton masculin, mais j'allais dire tout peut s'enchaîner. Et évidemment, cette carte, le cœur du ciel, vous apporte un rappel sacré ce matin, féminine. Et oui, retravaillez votre féminin sacré. Vous êtes un canal pour l'énergie originelle de la création. Devenez le pinceau, la toile et l'artiste, tout cela guidé par le cœur du ciel. Donc, définissez, dites clairement, permettez à l'univers aussi de vous aider et surtout de prendre soin des détails. Lâchez, laissez l'univers faire. Donc, vous avez peut-être tendance à vous sentir souvent responsable de tout acte, de tout le monde. Vous êtes aussi dans le dévouement. C'est pas quelque chose de ridicule, mais c'est vrai que ce matin, on vous dit de sortir de vos trous noirs, de vous permettre et de vous faire confiance. Et notamment de faire confiance à l'ordre naturel du cosmos. Donc débarrassez-vous de votre sens du devoir, j'allais dire féminine, et reconnaissez que vous avez peut-être vous aussi des fois construit de fausses prisons que vous êtes fabriquées vous-même, où vous voyez très souvent tout noir et tout négativement. Ouvrez la porte, vous allez voir qu'elle n'est pas fermée à clé et libérez-vous. Libérez-vous, vous allez voir la porte est ouverte. Donc ça, c'est une belle nouvelle. Et puis, nous avons cet élément de feu. Alors, quand cet élément de feu arrive, bien évidemment, on peut s'attendre à un retour émotionnel, il faut quand même le dire. Et oui, le feu consume tout ce qu'il touche dans ces cas-là. On te parle ce matin de flamme, qui te rappelle aussi la nature éphémère de la réalité, le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Donc attention, c'est pour ça que attention à tes attentions, attention à ce que tu dis, ce que tu poses. Je ne parle pas de sacrifice, hein, je parle d'être congruente. Hein. Donc c'est vrai que le feu symbolise la passion, les flammes dansantes qui nous invitent à atteindre justement le ciel, ce cœur du ciel. La chaleur et la lumière sont célestes, mais c'est vrai que trop de chaleur peut nous brûler et peut brûler l'autre. Donc, entrez pleinement dans l'énergie du feu, posez des actions, avancez pour vous-même, soyez autonome dans votre vie. Très bien, mes chéris. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer parce qu'on me parle de plus en plus et complètement de transformation. Voilà, j'allais dire se transformer comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres. Hein. S'il te plaît, féminine, ne va pas trop loin. Et puis évidemment, c'est peut-être l'occasion aussi de réchauffer tes mains et ton cœur aussi, et ton feu intérieur, de le laisser
te brûler un petit peu, juste ce qu'il faut, et non pas que parce que tu as des difficultés, ça passe ou ça casse, hein, je commence à te connaître. Donc, laissez réduire les choses. Peut-être qu'à un moment donné, elles vont se réduire ensemble parce que la douleur est ainsi faite et que le chagrin est ainsi fait. Mais le message surtout, là, attention à cette passion qui peut des fois vous amener à devenir un peu trop rigide, trop froide ou alors trop superficielle parce que vous contenez justement beaucoup de passion. Donc, c'est important ce matin ou ce soir peut-être d'allumer une petite bougie et de la regarder comme un feu de joie. Souriez devant votre petite bougie, méditez, et puis posez une intention en regardant ces flammes. Jetez-lui au feu tout ce qui était figé, tout ce qui était douloureux, et donnez-lui maintenant à ce feu l'autorisation de transformer rapidement et de vous faire un retour dans quelque chose qui pourrait enflammer votre vie, mais plutôt quelque chose de positif. Et oui, parce que il est probable d'ailleurs ce matin ou depuis quelque temps que tu te sentes un peu à nouveau trop fougueuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, tu me travailles un alignement exemplaire et puis d'un seul coup, pouf, tu deviens fougueuse. Et tu es insupportable quand tu es comme ça. Même moi, hein, ça me fatigue. Donc, vous êtes un peu trop réactive. Peut-être que c'est des colères qui se libèrent. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous vous déversez sur les autres. Vos émotions enflamment trop. Elles imprègnent les autres aussi, vous ne vous en rendez pas compte. Donc, on vous dit aussi que ce n'est pas toujours une très bonne idée d'avoir su jouer avec le feu, parce que du coup, vous êtes responsable aussi des déséquilibres que vous avez créés aussi, et qui ont pu évidemment entraîner la colère, mais on vous dit que ce n'est pas le moment d'agir ni de réagir en ce moment, en tout cas à partir d'aujourd'hui. C'est plutôt le temps d'apprivoiser votre feu intérieur et de vous lier d'amitié avec lui afin qu'il ne vous brûle pas et qu'il ne brûle pas les autres. Essayez de vous comprendre un petit peu féminine. Bah oui, ça nous fera un petit peu de vacances. Bah oui, quand même, parce que quand c'est comme ça, c'est épuisant. Même une patiente, quand elle est feu follet comme ça, c'est très très fatigant. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec. On va se concentrer justement sur ces peurs. Qu'est-ce qui fait que tu pars dans tous les sens? Quelles sont ces influences extérieures? Pourquoi tu doutes? Quelles sont tes capacités? Comment mieux structurer tes pensées? J'ai tiré la carte du biquintile. Bon, normalement, il y a un trait d'union, hein, je ne vous l'avais pas dit, mais voilà. Parce qu'en général, c'est le quintile. Aspect astrologique et, décidément, l'aspect astrologique mutable. Donc, ça va nous parler sur les vertus archétypales du Sagittaire, du Poisson, du Gémeaux et du Scorpion. Autant le dire. Ce biquintile va nous parler de créativité, de pouvoir personnel, de spécialité à déployer. Et cet aspect mutable, en signe Poisson, Gémeaux, Scorpion ou Sagittaire, va nous parler d'ajuster ce feu, d'amener justement cette transition pour démarrer un nouvel apprentissage. Ça tombe bien. Voilà. Donc, ce biquintile, évidemment, nous parle d'un aspect mitigé ce matin, féminine, qui te concerne. Alors, il y a de la distance avec ton masculin. Tu es un petit peu distante aussi. Tu es distante parce que tu veux justement continuer aussi à être tolérante, à le laisser avancer à son propre rythme. Et à la fois, de loin, tu voudrais l'influencer. Alors, voilà, tu cherches par tous les moyens à rentrer en contact avec lui. Finalement, tu ne le fais pas. Et puis, finalement, ça passe, ce feu s'éteint et pouf, voilà, ça recommence. Et tu es à nouveau dans ces aspects comme ça de contradiction. Alors, évidemment, cet aspect en élément feu, cet aspect en feu divin, il faut essayer de transfigurer ça. Ça ne doit plus être une lutte, ça ne doit plus être source de tension aujourd'hui. Tu dois absolument le faire évoluer. Vraiment, 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 c'est à prendre en considération ce matin parce que ça te permettra aussi d'ajuster ta compatibilité affective avec ton autre et justement d'avancer de manière plus
positive et de pouvoir travailler cette complémentarité avec l'autre. Donc, c'est vrai qu'on peut se sentir tantôt isolé, tantôt aveugle, totalement libre, tantôt hyper réactive. Oui, c'est vrai que cet élément feu induit parfois, même souvent, en erreur. Donc, inspecte-le bien, mais aujourd'hui, tu ne dois plus être dans cette lutte. Il ne doit plus te dévorer. Il doit au contraire t'insuffler une énergie débordante de joie, de rire, j'allais dire de personnalité haut en couleur qui aime à nouveau l'existence. Donc, voilà. Ta peur, c'est ça, c'est ce feu qui te consume. Mais tu le laisses te consumer, j'ai envie de dire. Hein. Donc, prends conscience de ce feu, et puis à ce moment-là, bouge. Si tu en as peur, bouge. Va éliminer, va faire du sport. Voilà, tant qu'à faire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires, comment ne pas te douter, comment comprendre tes capacités, tes dons cachés, comment mieux structurer et aussi t'en servir pour avancer sur ce parcours. J'ai tiré la carte de la lune, bah, décidément, on parlait de lune noire ce matin avec le masculin, et de la maison 6. Ah, c'est pas mal, tiens donc. Alors, la lune va nous parler d'émotions, d'intuition, de monde inférieur hein, et des inframondes, donc la partie sombre, de nos besoins, de notre zone de confort. C'est évidemment, la lune représente l'épouse, la mère, et cette maison 6 va nous parler de travail, d'activités utiles, de vie quotidienne, de santé, de bien-être, d'être au service d'eux. Alors, la symbolique de la maison 6, eh bien, souvent, elle est analogiquement, j'allais dire, reliée au signe de la Vierge. C'est aussi quelque chose que je regarde. Si vous avez la maison 6 en Vierge, bah, vous êtes un vrai nutritionniste sur pattes. Si vous avez cette maison 6 en signe d'eau, bah, vous êtes un excellent psychiatre. Bref, on parle de valoriser les aspects nutritifs ou diététiques. Alors bon, on peut l'associer évidemment à cette hygiène de vie. Ben oui, quelle hygiène de vie tu t'imposes? Un minimum, j'espère, mais en tout cas, en termes d'hygiène de vie, on est sans doute amené à faire des fois des excès ou à pas en faire suffisamment et du coup on manque de carburant aussi. Hein. Donc le corps, il a cette fonction effectivement d'être une belle machine toujours poussée à son optimum, mais si tu ne mets pas d'essence dans la machine, bah, ce feu, il prend toute la place et à un moment donné, il y a des dérèglements comme ça. Donc c'est vrai que cette maison 6, elle peut nous parler de problèmes de santé plus ou moins graves. Alors, il faut regarder les aspects en maison 12. Hein, si c'est en Vierge, maison 12 en Vierge. On peut parler d'opposition et de complémentarité. Donc, ça nous dit dans un premier temps, qu'est-ce que ça nous dit dans un premier temps? Ben, ça peut nous dire dans un premier temps, évidemment, si on l'associe en poisson, ça peut nous dire que tu es quelqu'un de raffiné, de subtil, d'harmonieuse, qui aime bien régner à la table de ses autres, qui aime bien faire des petits plats, ou du moins qui aime bien faire des gros gueuletons, hein, même si tu ne sais pas cuisiner, c'est pas grave. Tu as un côté comme ça, alors pas ambassadrice, mais chez toi, voilà, c'est l'ambassade du bon goût, du bon rire, de la bonne ambiance. Donc on parle de décoration, d'ambiance festive. Oh, je vais y arriver ce matin. On parle aussi d'une personne qui a besoin de présenter des mets, j'allais dire, colorés, sucrés, sophistiqués. Quelqu'un qui aime bien manger plusieurs choses en petite quantité qu'un plat de résistance copieux. Donc, on parle évidemment, là ça nous donne une indication, on nous dit que cette féminine, elle est heureuse quand elle a la possibilité de faire plein de petits trucs sympas qui lui plaisent. Donc finalement, la vraie question aujourd'hui, ta peur principale, c'est cette crainte de ne plus être nourrie par ton masculin. On l'aura bien évidemment compris. Alors peut-être que tu grignotes ce qu'on te donne bien ou ce qu'on veut bien te donner à manger. Peut-être aussi qu'en ce moment, tu repicores ailleurs, il faut quand même le dire. Donc,
Mis à part ça, ça me permet aussi de vous dire de bien respecter le cadre des heures de repas. Moi, c'est ce que j'essaye de faire parce que manger à 23 h à minuit, c'est plus possible. Donc, c'est important de ne pas être dans l'excès, ni au niveau du corps, ni au niveau de l'âme. Parce que, évidemment, c'est un peu prédictif. On nous dit, évidemment, qu'on fait du mal à sa santé. Donc, ça peut nous parler aussi de reins fragilisés. Ça peut nous parler aussi d'élimination toxique. Et oui, les mets. Donc, on parle aussi des liens toxiques, évidemment. Donc, ça peut aussi nous révéler, on peut aller très vite. La Lune et la maison 6, des fois, ça peut révéler évidemment une problématique à éliminer tout ce qui est arachide ou quelqu'un qui a un petit peu de cholestérol ou qui est allergique au lactose. Voilà, ça nous dit ça principalement. Donc, attention à ta santé. Si ce feu régit tout, que tu ne manges pas, que tu es dans l'excès, c'est même pas du laisser aller là, c'est que tu es tellement en flamme à l'intérieur que tu n'as pas faim et que bah, voilà, tu n'as aucune sensation de soif, de santé, ou alors évidemment, bah, tu rencontres évidemment un feu toxique qu'il va falloir évidemment transcender. Ça ne veut pas dire forcément couper, mais toi, il faut vraiment travailler dessus, c'est important. J'ai tiré une carte de l'oracle de l'amour. Et oui, évidemment féminine, dans quelle énergie d'amour, sensuelle, amoureuse, sentimentale tu te trouves, que nous révèle ton énergie et les énergies autour de toi, à quoi tu peux t'attendre aussi. Et j'ai tiré la carte, wow, de la puissance, power. Alors, évidemment, cette carte du 8, elle nous relie aussi à la Maat, elle nous relie justement à notre lumière intense, décidément, mais on doit principalement travailler son ancrage. Vous pouvez visualiser d'ailleurs ce chêne qui représente évidemment l'amour. Alors oui, il y a des intempéries sur ce parcours. Oui, tu as franchi pas mal de choses. On te demande, si tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui et que tu es un petit peu en distance, ce n'est pas grave, on te demande de te relier à ton pouvoir de construction et de confiance en toi, de réintégrer ta part d'ombre en la transcendant dans une part justement lumineuse de respect à ton encontre. Ça nous parle de puissance d'amour et ça nous parle aussi évidemment peut-être de voyage à deux, d'ancrage, de visualisation, de pleine conscience, mais aussi de renforcer ne serait-ce que cette idée d'un amour indestructible que l'on peut voir sur ce chêne. Et oui, visualise-le, travaille-le en pleine conscience, c'est très important. Je t'embrasse féminine et je te souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.